Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audio Plastique. Salut les pignous. Nous sommes en 2022 et cette année on fête les 20 ans d'anniversaire de l'épisode 2, l'attaque des clones. Ah bah joyeux anniversaire. Et vous vous en doutez, Lego participe aux réjouissances avec ce tout nouvel UCS, le Luke Landspeeder. Attends, tu déconnes? Non. Ici, il ne sera pas question de parler de l'intérêt d'un Luke Landspeeder à cette échelle, alors qu'il existe un très bon set système à l'échelle des figurines, mais bien de la qualité du set en lui-même. Ouais mais non. Les sets Lego à l'échelle des figurines c'est la base. Donc ta grosse sandale rouge posée sur son support, c'est poubelle. Ok, bon, on va en parler quand même 10 secondes. Alors je comprends l'approche des collectionneurs pour le Minifix Scale, je faisais moi-même partie de cette secte avant, mais une fois qu'on en sort, on découvre quand même de très très belles choses. Il y a pas mal de UCS qui ne sont pas à l'échelle des figurines et qui sont de formidables ensembles de construction. Formidable ensemble de construction. Le ringard. Et franchement, avec du recul, je suis bien content d'avoir sauté le pas. Alors c'est super mais on s'en tape de ta life. Par du Luke Landspeeder. Ouais, pardon, je divague. Le Landspeeder de Luke, référence 75 341, dispose de pas moins de 1890 pièces pour la somme de 199,99€. La maquette représente un Landspeeder modèle X34 d'une cinquantaine de centimètres pour 30 cm de largeur. Bref, un joli modèle en perspective, mais attardons-nous aux détails de celui-ci. Un premier détail vous aura sans doute déjà sauté aux yeux, c'est la longueur du museau du Landspeeder. Et oui, il y a quelques bons centimètres en trop, en plus de manquer clairement de rondeur. Évidemment, qui dit UC, c'est donc produit d'exposition luxueux, dit énorme stickers. Et plutôt que de râler sur les stickers, je vais te proposer un petit tuto pour les coller correctement. Sérieux? Mais attends, mais c'est trop bien. Allez, tire sur mon doigt. Oh non, c'est mort. Mais c'est pour nous téléporter, mon dieu. Je vais pas être transformé en gamin ou je sais pas quoi comme dans la vidéo du faucon, j'espère. Non, c'est bon, t'inquiète. Enfin, je crois. Salut, bande de pignous. Oh non. La ferme, le morveux. Oh, j'ai gardé ma moustache. Ouais, ok, c'est bien. Bon, avec les tutos du bon vieux Nono, on apprend en s'amusant. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à coller des stickers correctement. Ouais, trop cool. Allez, c'est parti. Wouhouhou. Première étape, le matériel. Pour coller un sticker correctement, il te faut... Hé, tu fous quoi le chien là? Bah, je joue. Non mais il se fout de ma gueule. Il faut écrire la liste. Oui, c'est beau, d'accord. Oh, pff. Bon, pour commencer, un trèfle à 4 feuilles. On se concentre, l'énergumène. Oui, pardon, monsieur Dodo. Une patte de lapin, le nombre 13, du gui, une pince ouais. et ton foutu stickers. Bon les gamins, va chercher le matos s'il te plaît. Ok, Divi. Eh ben, pas bien finot le machin. C'est bon, j'ai tout. Quoi? Déjà? Bah ouais. Alors, un trèfle à 4 feuilles, une patte de lapin, le nombre 13, du gui. Bon, par contre, c'est en noir et blanc, j'avais pas assez de thunes pour une photocopie couleur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Bah, c'est une photo de moi. Guy, c'est mon deuxième prénom. Oh, bon Dieu qu'il est con. Une pince et le sticker, bien sûr. Deuxième étape, l'assemblage. Monsieur Dodo, monsieur Dodo. Oui, quoi? Est-ce que je peux le faire? Ouais, allez, vas-y. Ouais, trop bien. Première étape, tu encercles ton Landspeeder de toutes tes porte-chances. Deuxième étape, tu colles ton sticker à l'aide de la pince très délicatement. Non. Dernière étape. Oui, allô les gars? Topographiez vos pièces, bordel!
Bref, le véritable point fort de ce modèle, c'est cette toute nouvelle pièce de pare-brise qui est tout bonnement sublime. Et pour une fois, tout le monde est unanime à son sujet. C'est vrai que c'est assez rare pour le faire remarquer. Vous noterez que Lego a enfin entendu les complaintes des fans au sujet des cockpits totalement rayés et résout le problème avec un emballage plastique supplémentaire. Enfin pardon, le cockpit était emballé à l'arrache dans cette espèce de plastique collant. Mais bon, je dois le reconnaître, contrairement au sachet plastique à usage unique, ce papier collant peut être réutilisé pour vous épiler par exemple. Wow! Ah ouais, c'est vraiment bluffant. Bon, sinon, pour s'immerger dans la construction de ce set, Lego nous propose de sauter dans le siège conducteur. Hé, mais tu vas où? Bon, quand faut y aller, faut y aller. Ah putain, je me suis pété le cul! Dans ce cockpit, on y trouve un manche, Manche à coups. Aïe, aïe, aïe. un tableau de bord à l'affichage détaillé, de jolis sièges en plastique et son volant du côté droit. Bref, un bien bel ouvrage des designers pour le cockpit. Bien sûr, les 3 turbines sont représentées avec un joli souci du détail. Surtout pour celle de gauche qui, en raison de son caractère capricieux, est laissée à l'air libre afin que Luke puisse la réparer plus facilement et rapidement sans avoir à démonter et remonter le capot. Et c'est d'ailleurs le seul à ne pas être totalement tapissé de stickers. Vous connaissez mon dégoût pour ces machins, on passe donc à la suite. De l'avant du speeder à la cabine de pilotage, c'est plutôt pas mal ficelé. Mais à l'arrière, ça se gâte un petit peu. On peut même dire qu'il était complètement laissé à l'abandon. Et matez-moi, la coupe est nette quoi. Comme si les designers avaient eu quelque chose de plus important à faire que leur travail, hein, comme par exemple, je sais pas, une pause café de 4 ou 5 jours. Bien entendu, le set est accompagné de quelques figurines au nombre hallucinant de... Ah là là. Alors effectivement, on aurait pu s'attendre au vieux Ben, R5A2, un Dewback, 5 ou 6 M-Trooper, des Jawa, un Banta et R2D2 en supplément. Mais le lot de consolation est à mon avis à la hauteur de nos espérances. Avant de s'attaquer au Graal, on passe par la case décharge avec cette figurine de Luke tristement pas exclusive. Je pense que Lego aurait pu faire un petit effort pour nous proposer quelque chose d'un petit peu plus poussé. J'aurais rêvé avoir la version avec un poncho et son petit bob des plages. Sous que bon, le poncho, c'est pas comme si vous l'aviez pas déjà fait Lego. Bref, on passe à la pièce maîtresse de ce set, Z6PO. Et là, c'est un vrai coup de maître. Passer d'une figurine dont tout le monde se fout à un must-have absolu, c'était pas gagné. La figurine est ultra détaillée et dispose d'un nouveau torse avec des petits effets de dorure, des bras superbement tampographiés et le clou du spectacle, une jambe en bi-injection avec tampographie sur les côtés. Eh ben, Ouais, je lui pardonne même son défaut d'impression pour les yeux qui lui donne un petit côté mesquin. bah, y en a qu'une seule. Bah ouais. Bah, je sais pas, sur le site Lego, ils disent des figurines C3PO au design nouveau. Ah ouais non, ça fume un peu trop la moquette chez Lego, faut pas faire attention. Ah ouais, c'est sûrement ça. Mais attends une minute. Lego avait pas dit que les figurines exclusives dans les 7 UCS c'était finito? Alors il me semblait aussi, mais j'imagine qu'après le tollé du Republic Gunship, que j'embrasse au passage... Mais oui, je sais que personne ne t'aime, mais qu'est-ce que tu veux, les gens n'ont pas de goût, c'est tout. Eh oh, ça va, je te dérange pas? Enfin bon, ils ont dû revoir leur copie quoi. Cette maquette est comme d'habitude pour la gamme UCS posée sur un socle du plus bel effet. Les 2 figurines peuvent venir y trôner fièrement aux côtés de la sacro-sainte plaque UCS. Eh, tu feras gaffe, y a des bulles d'air sous ton sticker. La ferme d'envers. L'effet de glisse mis en avant par Lego est ici satisfaisant. Parce que sans son socle, c'est quand même tout de suite moins sympa. Oups, pardon, c'est parti tout seul. Non, je trouve que la transition est plutôt bien trouvée. Parce que oui, il est temps de parler de 2 autres daubes pondues par Lego pour accompagner la sortie de ce Luke Land Speeder. La première daube est une magnifique pub avec une photo du film contre 750 points VIP. Bon, c'est pas hors de prix, donc on va pas chialer. Mais si, en fait! Bah, pourquoi? Et il me demande pourquoi. Mais parce que cette daube est sortie le 5 mai, soit 4 jours après la sortie du Luke Land Speeder. Donc j'ai été obligé de refaire une commande exprès pour le choper. Mais bon, comme je suis un type hyper malin et que je ne rentre pas dans le jeu de Lego de refaire une grosse commande pour les engraisser encore plus, je suis allé dans la rubrique prix le plus bas et j'ai pris l'article le moins cher du shop Lego, c'est-à-dire ce démon de briques pour 2,50 €. Ah ouais, donc en gros, t'en as pour plus cher de frais de port que de contenu de colis.
Bravo. Attends, mais c'est pas tout! Mon tirage est arrivé dans un état absolument incroyable! Chaque coin était écrasé comme un vieux mégot de cigarette et une énorme trace de doigt est venue se greffer sur mon tirage parce que le mec n'a pas voulu attendre que le vernis soit sec avant de le manipuler! Oh, bah sûrement une envie pressante. Ça aurait pu être pire, hein, estime de heureux. Évidemment, zéro protection, même pas une feuille de PQ pour protéger le tirage, hein, rien, nada! Par contre, le démon de briques vient d'emballage! Non mais vous foutez de ma gueule! Hé, mais t'avais parlé d'un deuxième, non? Oui, on garde le meilleur pour la fin. Un magnifique tirage tiré à seulement 5000 exemplaires. Et oui, je suis le 4037e imbécile qui a eu la chance, que dis-je, l'honneur de dépenser 3500 points VIP pour obtenir cette merveille. Soit une dépense de 455 € sur le shop pour obtenir cette somme de points VIP que j'ai dû ensuite échanger contre un code VIP à usage unique d'une valeur d'environ 23,33 €. Et j'ai bien entendu été obligé de refaire une commande pour obtenir le Graal. Bon allez, montre-nous, le suspense est insoutenable. Oh là 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 là, tada! Mais c'est quoi cette merde? Eh oui, c'est tristement nul à chier ou comment faire de la bonne grosse tunasse avec zéro effort. C'est tout bêtement la photo de la boîte vendue à prix d'or. Mais pourquoi ne pas avoir proposé quelque chose de plus sympa? Lors de la commercialisation du set, vous aviez mis cette petite pub sur le shop en ligne. Mais ça, j'aurais kiffé l'avoir, j'aurais même pris du plaisir à l'accrocher. En parlant d'accrochage, c'est quoi le format? C'est un 260 par 168 mm. Et oui, cette nomenclature n'existe pas, vous ne trouverez donc pas de cadre pour accrocher cette horreur au mur. Oh là là, quel dommage! C'est quand même bizarre d'avoir choisi cette taille de tirage, non? Il y a bien sûr une explication logique et j'irais même jusqu'à dire logistique à tout ça. Cette taille de tirage fait exactement la taille d'un carton moyen de chez Lego. Mais quand je dis exactement, c'est exactement. Ce qui fait que pour mettre le tirage dans le carton, les types sont obligés de forcer comme des gros bourrins, ce qui explique les coins cornés. Et toujours dans un souci d'écologie, nous ne pouvons utiliser qu'un seul code VIP par commande, soit 3 cartons et 3 envois différents, alors que tout aurait pu rentrer dans un seul et même foutu colis. Fin de la parenthèse? Ah, pas tout à fait. Ce produit d'exception, tiré à seulement 5000 exemplaires, s'est revendu la modique somme de 172 € sur Katawiki. Waouh! Ça me trouve le cul. Ouais, non mais pourquoi pas? Bon, c'est bon cette fois-ci? Ouais, c'est fini. On va enfin pouvoir conclure sur le sujet principal, c'est-à-dire le Luke Landspeeder. Je pense que Lego nous livre ici une pièce sympa qui manque cruellement de détails à l'arrière, n'est pas assez boudinée, avec un museau trop long et dispose d'une planche de stickers à faire pâlir un album Panini. Mais de toute façon, le Landspeeder est rapidement éclipsé par la présence de cette magnifique figurine de C3PO. Et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre Luke et C3PO à bord du Landspeeder pour le faire glisser à toute berzingue dans votre cantina de Mos Eisley Master Builder et le tour est joué. Mais quel vilain garnement. Allez, à bientôt. Ciao les mignons. Wouhou!